Le chaman, c'est celui qui doit, pour tout son groupe, établir avec les esprits des animaux un accord qui permette de rendre la chasse légitime, parce que sinon c'est très culpabilisant de chasser. Quand vous chassez, vous allez tuer un animal et puis vous mangez, mais en quelque sorte vous prenez quelque chose, vous ne donnez rien en échange. Et donc la pensée chamanique consiste à imaginer, pour légitimer la chasse, qu'il faut faire des accords avec quelque chose qui, chez les animaux, est l'équivalent de l'âme chez les humains. C'est comme ça que les esprits ont leur raison d'être. On parle d'esprit pour les animaux, on parle d'âme chez les humains. Ce sont deux termes différents, mais en fait, ça correspond à la même chose, c'est-à-dire une espèce de composante spirituelle qui anime le corps. Et c'est simplement une question d'habitude si on dit esprit pour les uns, âme pour les autres. Bon. Et les humains peuvent donc faire des accords avec les esprits animaux et leur proposer en échange de donner quelque chose. Et ça, c'est tout à fait indispensable de comprendre ça pour comprendre le chamanisme. Je dirais que ce qui m'a mise sur cette piste-là, c'est le fait que le chaman a une couronne sur la tête avec des ramures. Je vous montrerai une photo, des tas de photos, avec des ramures de cervidés. Et en fait, c'est parce que pour faire cet accord, il faut qu'il s'animalise un petit peu pour avoir des contacts avec les esprits animaux et faire cet accord. Et alors longtemps, je me suis dit, mais pourquoi a-t-il une coiffure d'animal qui est finalement un gibier? Eh bien, c'est parce que il y a une sorte d'échange qui est établi entre les humains et les animaux et qui est exprimé quelquefois de façon tout à fait claire par les gens qui disent, de même que les humains se nourrissent de la chair et du sang des animaux, eh bien, de même, les esprits des animaux se nourrissent du sang des humains et de leur chair. Et d'ailleurs, c'est normal, c'est pour ça qu'on vieillit et qu'on finit par mourir. On perd sa vitalité petit à petit, mais c'est en quelque sorte un retour au monde de la forêt. Et d'ailleurs, il vous donne aussi comme exemple le fait que autrefois, avant, disons, la christianisation et avant le système soviétique, la soviétisation, on mettait les morts, on les laissait en forêt sur des plateformes, de façon à ce qu'ils soient consommés par les animaux, c'est un retour à la forêt pour eux, ou bien alors, ce qui était considéré comme la bonne mort, on trouve ça dans l'ouvrage de Zielinine, qui a été traduit en français en 1952, Le culte des idoles en Sibérie, il s'appelle, c'est un ouvrage d'un auteur russe qui a collecté énormément d'informations là-dessus. Cette idée que la belle mort, c'est de partir tout seul en forêt, mais évidemment pas pour la personne jeune, mais quand on a assuré sa descendance sur 2 générations, eh bien, c'est pas bien de mourir dans son lit, on va se rendre à la forêt comme ça. Et dans le cadre des échanges entre les humains et le monde des animaux, eh bien, chacun consomme l'autre à tour de rôle. Et c'est par cette consommation mutuelle qu'on arrive à assurer la vie de tous les côtés. Et c'est une alternance entre les deux. Alors simplement, le chaman, lui, il est là pour établir cet accord